Hola! Aujourd'hui, je t'emmène découvrir l'ail de gallina traditionnel, un plat traditionnel qui se transmet depuis longtemps et qui raconte bien plus qu'une simple recette. Installe-toi confortablement, on voyage doucement. Aujourd'hui, je prépare l'ari de gallina traditionnel, un plat péruvien crémeux à base de poulet effiloché, piment Ari Amarillo, pain rassis, lait concentré, noix, ail et épices pour une sauce riche, douce et légèrement relevée. Étape 1. Tu places la poule entière dans une grande marmite d'eau salée et tu la fais pocher jusqu'à ce que la chair soit très tendre. Une fois cuite, tu la retires pour l'effilocher finement à la main tout en conservant précieusement le bouillon de cuisson. Étape 2. Tu déposes le pain rassis dans un bol et tu le recouvres d'un mélange composé d'une louche de bouillon de poule chaud et de la moitié du lait concentré non sucré. Tu laisses le pain s'imprégner totalement jusqu'à ce qu'il se décompose. Étape 3. Tu places le pain imbibé et les noix de pécan dans un mixeur. Puis tu mixes le tout jusqu'à obtenir une pâte parfaitement lisse et crémeuse. Tu peux ajouter un peu de bouillon si le mélange te semble trop épais. Étape 4. Tu fais chauffer l'huile dans une grande sauteuse et tu y fais revenir l'oignon et l'ail jusqu'à ce qu'ils soient translucides. Tu ajoutes alors la pâte d'Ari Amarillo et tu la fais cuire à feu doux pendant quelques minutes pour que les saveurs se libèrent. Étape 5. Tu verses la crème de pain et de noix dans la sauteuse, puis tu incorpores la poule effilochée, le parmesan et le reste du lait concentré. Tu mélanges doucement et tu laisses mijoter à feu très doux jusqu'à ce que la sauce nappe la cuillère. Étape 6. Tu disposes des tranches de pommes de terre bouillies au fond de chaque assiette et tu les recouvres généreusement avec la crème de poule. Tu décores avec les œufs durs et les olives noires, puis tu sers immédiatement avec un dôme de riz blanc à côté. L'histoire de l'ari de gallina est celle d'un plat qui a traversé l'océan pour changer totalement de personnalité. C'est sans doute l'un des relookings les plus réussis de la gastronomie mondiale. Contre toute attente, l'ancêtre de ce plat est le manjar blanco, blanc mangé médiéval. Au XIVe siècle, en Espagne et en France, c'était un plat luxueux réservé à l'élite, composé de blanc de volaille effiloché, de lait d'amande, de riz et de beaucoup de sucre. À l'époque, c'était techniquement un dessert à la viande. La version authentique actuelle s'est cristallisée au XIXe siècle au Pérou, sous l'impulsion des cuisinières de Lima qui ont adapté la recette espagnole au terroir local. L'introduction de l'ari amarillo a été le tournant majeur, transformant une bouillie sucrée et fade en un plat de résistance piquant et coloré. Les amandes européennes, trop coûteuses à l'époque, ont été remplacées par les noix de pécan locales, donnant ce goût de noisette si particulier. Le parmesan, devenu indissociable du plat, a été intégré suite à l'immigration italienne massive au Pérou vers la fin du XIXe siècle. C'est l'exemple parfait de la cuisine fusion, avant l'heure, mêlant héritage médiéval européen, ingrédients indigènes péruviens et influences méditerranéennes. Voilà pour l'ail des gallina traditionnel. Les recettes passent, mais les traditions restent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte, pleine de douceur. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.